Le rôle du coach en judo. Le coach est bien souvent le professeur, car il connaît son combattant mieux que quiconque. Il y a une relation de confiance qui s'est instaurée avec le temps. L'entraîneur ne donne qu'un point de vue extérieur du combat en laissant la nécessaire adaptation, toujours fluctuante, à son judoka. Bien évidemment, le niveau de coaching est adapté au niveau des combattants. Les consignes ne sont pas les mêmes si le combattant est ceinture orange, si le deuxième dan ou s'il est international. Il y a cependant des règles à respecter. Tout d'abord, il ne doit pas y avoir de dialogue entre le combattant et le coach. Les conseils ne peuvent être donnés que lors du maté, c'est-à-dire lorsque le combat est arrêté par l'arbitre. Aucun terme d'arbitrage ne doit être prononcé pour ne pas influencer l'arbitre. Il faut savoir que le coach peut être averti, voire sorti du combat, s'il ne respecte pas ce cadre réglementaire. Sur un plan purement psychologique, les formes négatives des phrases sont à bannir car elles ont une grande tendance à déstabiliser le combattant. Que fait le coach précisément? Coacher est une fonction importante qui débute une dizaine de minutes avant le combat et qui s'arrête 5 minutes après. Il y a donc 3 temps dans l'accompagnement: l'avant, le pendant et l'après. Tout d'abord, l'avant. Le but est de mettre son combattant en confiance. Il faut le rassurer en lui rappelant la conduite à tenir face à son adversaire et lui redonner les grandes lignes du schéma tactique à suivre. Il faut également lui rappeler ce qu'il sait faire et maîtrise grâce à son travail fait à l'entraînement. À ce stade, les mots doivent être clairs et compris par le combattant qui peut encore demander des précisions à son coach, car ensuite les directives n'iront plus que dans un sens. L'attitude du coach doit être appropriée à son combattant. Les uns ont besoin d'être boostés et réveillés, les autres apaisés et canalisés, car il n'est pas nécessaire de rajouter de l'adrénaline à la situation. Le pendant. Le temps d'arrêt décidé par l'arbitre est souvent très court. Il ne faut donc pas multiplier les consignes si l'on veut qu'elles soient bien respectées par le combattant. Il faut être précis en faisant attention de ne pas hurler après lui, ce qui peut être contre-productif car mal perçu. Le coach, par ses conseils, ne doit pas tuer les initiatives que ressent le combattant lors de l'opposition. Il n'est là que pour trouver une solution face à un problème posé par l'adversaire. Pour Gilbert Avanzini, les directives sont de 4 ordres et peuvent parfois se combiner. Les conseils techniques pour donner les clés du combat. L'objectif est de faire en sorte que le combattant se protège et mette en danger l'adversaire. Le registre porte souvent sur les saisies, les déplacements, la posture, la distance par rapport à l'autre, les zones à protéger, les sens de réaction de l'adversaire, les possibilités d'exploiter le sol, etc., etc. Les conseils sur le rapport d'opposition. Ils permettent de renseigner le combattant sur sa supériorité ou son infériorité à un moment donné pour lui apporter des éléments en vue de garder son cran d'avance ou, à l'inverse, de sortir de la mauvaise passe dans laquelle il se trouve. Les conseils sur l'arbitrage et le score. Le coach, plus lucide de l'extérieur, peut anticiper les décisions arbitrales et donner des directives pour que son combattant ne se fasse pas pénaliser ou, à l'inverse, continue des actions pour faire sanctionner l'autre. Il donne également des consignes sur la prise de risque à avoir selon le temps qu'il reste à combattre pour rattraper ou conserver un score. Les conseils pour rester dans le combat. Malgré la dégradation énergétique, le coach veille à maintenir le judoka dans la lignée du combat, car au bout d'un moment, il devient limite physiquement, il oublie ce qu'il faut faire, il pose ses mains n'importe où, fait n'importe quoi, et là, il peut prendre une belle gamelle. Le troisième temps, c'est l'après. C'est un temps important qui dépend de l'issue du combat et de la suite de la compétition. Si le combat est victorieux, il faut féliciter son combattant en donnant des éléments positifs et en évitant de dire ce qui n'a pas été, ce qui fera l'objet d'un autre temps. Il faut lui permettre de passer sa phase euphorique pour se reconcentrer sur la suite de la compétition. S'il s'agit d'une défaite, blâmer ne sert à rien. Elle est déjà assez douloureuse. Son analyse se fera à froid à un autre moment. L'important est de remobiliser le judoka pour le combat à suivre en reprenant
des éléments précis et techniques. En conclusion, être coach n'est pas une mince affaire. Cela nécessite une bonne connaissance du judo et la maîtrise du fonctionnement de son combattant. L'expérience acquise avec le temps est importante et nécessaire. Pour progresser en tant que coach, il ne faut pas hésiter à avoir un retour critique sur son action. C'est ce qui permet de mieux guider ses judokas par la suite. Voilà, j'espère que ce podcast vous en aura appris un peu plus sur l'activité judo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt!